Cette année, j'ai eu la joie de terminer mes vacances de Noël complètement drainées émotionnellement, en pleurant et en me sentant comme une grosse merde. Alors pas de quoi s'alarmer, c'est quelque chose qui est vraiment très récurrent chez moi. Mais quand ça arrive, il est très important de prendre le taureau par les cornes et de remettre les choses en phase. Vous savez, de se réaligner avec soi-même. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce plan en 9 étapes visant à me redonner goût à la vie et à rebooster mon estime de moi-même. Il y a un truc radical chez moi, c'est qu'un environnement visuellement pollué va polluer mon esprit. Alors c'est rarement extrêmement bien rangé chez moi, je vous rappelle que j'ai 2 enfants, donc vraiment partant de là, t'as déjà 200 bâtons dans les roues. Mais ranger vite fait le matin avant de commencer ma journée, ça me fait toujours un bien fou. La motivation est un gros sujet chez moi puisque j'ai parfois l'impression d'être l'incarnation vivante de la flemme. Tout du moins, me motiver pour quelque chose que je n'ai pas envie de faire, ça me demande un effort qui peut sembler insurmontable, inatteignable. Mais encore une fois, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ce matin-là, j'ai donc décidé de mettre mes chaussures de randonnée et d'aller marcher dans la nature. Globalement, c'est une expérience que j'ai très peu appréciée parce que vraiment, il faisait froid, il faisait humide. Je trouvais que tout était moche autour de moi, mis à part les petites plaques de glace comme ça au-dessus des flaques. Ça donne pas forcément cette impression, je sais, mais j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour essayer d'apprécier ce moment. Je me suis assise dans un esprit méditatif, profiter de l'environnement qui était horrible encore une fois. Mais au bout de 5 minutes, j'étais déjà en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fous là alors que je pourrais être chez moi au chaud ?» Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai pas passé un bon moment du tout, mais je dois avouer que je me suis sentie quand même relativement ravigotée en rentrant chez moi, vous savez, un peu oxygénée, un peu plus paisible. Donc bon, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Là, on est à l'étape du plan la plus facile pour moi, qui est celle du skincare. C'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie depuis maintenant de nombreuses années, qui me fait énormément de bien. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a une espèce d'aura méditative, bien plus que d'être assise par terre dans le froid. La différence ici, comparée aux 2 dernières semaines que je viens de passer, c'est que j'ai vraiment pu faire ça dans le calme le plus total et le plus absolu. Sans être, par exemple, sollicitée toutes les 17 secondes par un enfant de 5 ans. Et croyez-moi, ça change tellement la donne. Je m'occupe globalement extrêmement bien de mon moi extérieur. Et c'est déjà un point extrêmement positif, on peut déjà se féliciter pour ça. Néanmoins, cette année, on va essayer de s'occuper un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est le champ de mine, c'est l'Armageddon, ça ne va pas du tout.
C'est marrant parce que les gens sont souvent surpris qu'en dépit du fait que je travaille depuis chez moi, je m'habille absolument tous les matins que m'offre la vie. Alors déjà, j'adore les habits, donc partant de là, je n'ai pas besoin d'une autre raison que celle-ci pour m'habiller tous les matins. Mais au-delà de ça, m'habiller complètement, mettre des chaussures, des bijoux, bon, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, ça fait vraiment partie de toute cette petite routine qui me permet d'arriver à un état de réveil total et complet de mon être. Je suis pas forcément hyper motivée tous les jours. Typiquement, ce jour-là, j'avais besoin de quelque chose de pratique, confortable et qui me tienne chaud. Mais dans tous les cas, me laisser en pyjama toute la journée, c'est la pire chose que tu puisses me faire. L'idée derrière ce journal, c'est aussi globalement d'utiliser mes doigts et de faire des choses avec, que ce soit un petit dessin, un petit truc que j'écris, juste de stimuler, vous voyez, cette partie de moi-même. Et il s'agit aussi de quelque chose dont je manque cruellement, à savoir la constance et la régularité. Par exemple, en 2023, j'ai rempli les 6 derniers mois de mon carnet, les 2 derniers jours de l'année. Ce qui m'a fait sans aucun doute oublier des tas de choses, donc perdre l'intérêt premier de ce carnet, mais ce qui annule aussi complètement tout le côté rituel d'avoir un carnet et d'essayer de le remplir, alors pas forcément tous les jours, mais de façon vraiment régulière. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai ajouté mon tracker d'habitude sur papier et que je ne le fais plus sur Notion. Une étape qui est de moins en moins quotidienne, tout du moins ces derniers temps pour moi, le maquillage. Néanmoins, à partir du moment où j'ai envie de me sentir bien, en forme, vous voyez, de rebooster un peu mon ego, je suis obligée en fait de passer par là parce que c'est encore une fois toute cette idée de rituel, de passer un moment en tête à tête avec moi-même, tout en ayant à la fin du projet une tête quand même un peu plus sympa que celle que j'avais au départ, surtout que là je vous rappelle que la veille au soir j'ai pleuré, donc j'ai vraiment...
j'ai vraiment la tête, tu sais, on est bouffi, on a des gros cernes orange. C'est l'enfer. Donc juste un tout petit peu de make-up, tu vois, ça m'a pris même pas 10 minutes. Ça fait un bien, mais incommensurable. D'ailleurs, ces derniers mois, mon rapport au maquillage a vraiment beaucoup évolué. Moi, j'ai toujours adoré le maquillage, aussi loin que je m'en souvienne. Voilà, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Ses couleurs, ses textures, ses matières. Mais j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie et plus je me préfère de moins en moins maquillée. Je sais pas si c'était clair. Donc ça crée un truc qui est pas toujours hyper facile à gérer parce que des fois j'ai envie de me faire des grosses smokies, d'utiliser 200 fards à paupières et au final je déteste le résultat et en même temps je suis contente d'avoir utilisé du maquillage. Mais c'est toujours hyper intéressant de voir l'évolution en fait du rapport qu'on entretient aux choses. Et enfin, ultime étape de ce plan de sauvetage, se remettre au travail. Et un truc hyper intéressant qui s'est passé, c'est que à l'issue de cette journée de lundi, je me suis vraiment retrouvée hyper frustrée, hyper insatisfaite de ce que j'avais produit, de cette vidéo, de ces plans. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, que je n'arrivais pas à aller là où j'avais envie d'aller. Et en fait, il a suffi que je laisse cette journée du lundi derrière moi, que je passe une nuit dessus pour que tout se débloque. Et je trouve que c'est un bon rappel de l'idée que parfois, il faut juste savoir laisser les choses un petit peu de côté pour pouvoir les regarder avec un œil nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai réussi à trouver beaucoup de plaisir à la filmer et à la monter. Et autant vous dire que vu l'état d'esprit, c'était pas gagné. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mythique vidéo de toutes les merdes qui me sont arrivées en 2023. En attendant, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.